Le 1er décembre, l'Église fait mémoire du bienheureux Charles de Foucauld, figure lumineuse du désert et disciple passionné de Jésus. Né à Strasbourg en 1858, Charles connaît une jeunesse tourmentée. Orphelin très tôt, héritier d'une grande fortune, il s'éloigne de la foi et cherche la gloire dans l'armée. À 20 ans, il devient officier mais son tempérament indépendant le pousse à quitter les rangs. Explorateur audacieux, il traverse le Maroc déguisé en juif, rédige un ouvrage salué par la Société de géographie et goûte à la renommée. Pourtant, malgré ses succès, son cœur demeure inquiet. À Paris, il retrouve la douceur d'une cousine croyante, Marie de Bondy, et rencontre l'abbé Huvelin. Un jour, mu par un profond désir de vérité, il entre dans l'église Saint-Augustin. L'abbé Huvelin lui dit simplement « Mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Charles obéit. Dans cette obéissance naît une vie nouvelle. Il retrouve Dieu, ou plutôt se laisse retrouver. Il veut alors imiter Jésus en toutes choses. En 1893, il part en Terre Sainte et découvre la Nazareth humble et silencieuse. Ce mystère le marque à jamais, il comprend que la vie cachée de Jésus est un trésor immense, une école d'amour simple, pauvre et offerte. Il devient trappiste, mais son cœur aspire à une pauvreté encore plus radicale. Il quitte l'ordre et devient ermite à Nazareth, jardinier et serviteur chez les Clarisses. Finalement, poussé par l'esprit, il se rend au Sahara. En 1901, il s'installe à Beni Abbès, puis plus tard à Tamanrasset, parmi les Touaregs. Là, il choisit d'être frère universel. Il vit dans une pauvreté extrême, partageant la vie du peuple, apprenant leur langue, aidant les malades, secourant les pauvres, priant silencieusement pour tous. Il compose un dictionnaire touareg monumental, œuvre de paix et de respect. Charles n'a pas de disciples de son vivant. Sa mission semble stérile. Mais il vit une fécondité cachée, celle de Nazareth, être présent, aimer sans compter, rayonner le Christ par la douceur. Le 1er décembre 1916, il est tué devant son ermitage par des hommes cherchant à le prendre en otage. Il meurt seul, sans gloire, dans le silence du désert. Pourtant, sa mort devient une semence. Après lui naîtront les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus et de nombreuses fraternités inspirées de sa vie. Aujourd'hui, le bienheureux Charles de Foucauld est reconnu comme un guide spirituel majeur. Sa prière d'abandon, son amour universel, son désir ardent de ressembler à Jésus pauvre demeure une source de lumière. Sa fête du 1er décembre nous appelle à vivre la simplicité, l'humilité et la fraternité universelle.